chez Partenaire Conseil. J'espère que vous allez super bien ce matin. J'aimerais commencer en vous souhaitant une très bonne année 2018 à tous. J'espère que jusqu'à maintenant, l'année a débuté du bon pied pour vous. Alors, j'aurais vraiment aimé être avec vous ce matin pour pouvoir discuter puis échanger avec vous. Mais malheureusement, je ne peux pas être là. Je suis en ce moment en Arizona en train de me préparer pour un gros objectif pour moi cette saison, qui est les championnats du monde de cyclocross qui vont se dérouler aux Pays-Bas au début du mois de février. Alors, on est présentement en grosse période d'entraînement, ce qui m'empêche de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Mais quand même, je voulais profiter de ce petit moment-là pour vous remercier premièrement de votre énorme support, Puis, je voulais vous faire un petit compte-rendu de comment la dernière saison, la dernière année 2017 s'est déroulée pour moi. Puis partager quelques petites leçons que j'ai apprises au courant de mes aventures de vélo. Donc, voilà, la façon que je vais vous présenter ça, je vais vous présenter ça avec 3 événements clés qui, pour moi, m'ont appris beaucoup, ces 3 événements au cours desquels j'ai appris des bonnes leçons. Donc, je vais vous partager ces 3 leçons-là à travers ces événements-là. Alors, la première leçon que j'ai apprise cette année puis que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est l'importance de la constance. Donc, l'importance de donner son maximum, son meilleur effort jour après jour, après jour, après jour. Alors, ça, c'est un concept que je comprenais déjà, mais c'est quelque chose qui m'intimidait quand même beaucoup parce que, pour moi, de donner son maximum, c'était synonyme d'avoir un record à tous les jours, d'obtenir son meilleur résultat à tous les jours. Puis, évidemment, c'est pas possible de faire des records à tous les jours, d'être son meilleur à tous les jours, parce qu'il y a toujours des facteurs qu'on contrôle pas nécessairement. Alors, c'est David, mon copain et mon entraîneur que vous avez rencontré l'année dernière, qui m'a beaucoup aidé à ce sujet-là. Puis qui m'a fait comprendre, qui m'a donné 3 trucs en fait pour m'aider à comprendre comment je peux être constante, puis comment je peux offrir mon meilleur effort jour après jour. Alors, le premier truc, ce serait de ne pas se juger. Le deuxième truc, c'est de se focusser sur l'exécution. Puis le troisième truc, un gâteau. Alors, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire par là. Alors, le premier truc qui est de ne pas juger, c'est quelque chose de très important parce qu'après tout, on est humain. Donc, c'est impossible de faire de battre des records jour après jour. Il y a toujours des facteurs qu'on ne contrôle pas nécessairement, que ce soit la santé ou quelque chose qui se passe dans notre vie à l'extérieur, qui va impacter notre performance. Alors, c'est important de ne pas se juger parce que du moment où on se met à se juger, tout d'un coup, là, on devient négatif, oh, je suis pas bonne, ci et ça, puis les résultats deviennent pires quand on se met à se juger. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire, puis quelque chose qui est dans notre contrôle, c'est, peu importe les circonstances, donner notre effort maximal. Donc, donner notre meilleur dans qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir. Puis ça, en fait, ça m'amène au deuxième point, qui est de focuser sur l'exécution. Alors, quand on focus sur l'exécution, ce que je veux dire par là, c'est vraiment se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Quand on se concentre sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, tout d'un coup, tout se met à mieux aller. Imaginez, par exemple, vous arrivez un lundi matin, c'est pas vraiment une bonne journée pour vous, vous commencez un rhume, vous avez été pris dans le trafic toute la route pour se rendre à Laval. Là, vous n'avez pas trouvé de parking dans le Centropolis. Finalement, vous arrivez à votre bureau, puis Dominique vous a installé une pile de documents à remplir, puis il est vu dans 2 heures. Alors, exactement. Ça va pas être une tâche facile parce que vous savez que si vous n'êtes pas dans votre meilleure journée, mais si on y pense, quelles sont les étapes? Qu'est-ce que vous pouvez contrôler là-dedans? Ben, vous pouvez contrôler que vous allez prendre un papier à la fois, puis vous pouvez contrôler la stratégie que vous allez utiliser pour remplir ces documents-là. Donc, est-ce que peut-être vous voulez vous concentrer sur, si je vais m'installer comme il faut, je vais me faire une méthode de travail qui est efficace, puis c'est comme ça que je vais y arriver à le faire. Alors, peut-être que ça va vous prendre 2 heures, quand dans une bonne journée, ça vous aurait peut-être pris 1 heure. Mais, vous allez quand même, en vous focusant sur ce que vous pouvez contrôler, vous allez quand même réussir à passer à travers le papier, puis vous allez rendre Dominique content. Alors, il y a toujours une façon de faire fonctionner ces choses-là. Puis, le troisième truc dans lequel je vous parlais, le gâteau. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de garder les choses le fun, puis de toujours trouver un plaisir dans notre travail, puis dans ce qu'on fait. Puis,
ça aide à garder une balance. Donc, dans mon cas, parfois, dans les moments d'entraînement qui sont très difficiles, des fois, un gâteau pour moi, ça va être d'aller faire une ride avec mon père, ou ben même de me gâter en mangeant un petit bout de gâteau justement, ou un bout de chocolat ou quelque chose que j'aime bien manger, même si j'essaie de faire attention à mon poids parce que j'ai une grosse course qui s'en vient. Alors ces choses-là, ce petit plaisir-là, ce petit gâteau, c'est très important parce que ça permet d'être plus frais mentalement. Alors dans votre cas, c'est peut-être quand vous êtes dans votre journée de congé, de vraiment être en congé puis profiter du temps avec votre famille puis de pas nécessairement penser au travail. Comme ça, quand on revient lundi matin et qu'on a la pile de documents à remplir ou dans mon cas, une grosse compétition, bien, on est beaucoup plus frais mentalement, on est prêt à mettre l'effort nécessaire puis on est content de le faire. Alors ces trois trucs-là m'ont vraiment aidé à être beaucoup plus constante cette année. Puis ça a été un concept qui a été super important parce que, premièrement, ça m'a donné énormément confiance. Par exemple, quand je suis arrivée sur la ligne de départ au championnat du monde 2017 l'année dernière, j'étais vraiment confiante parce que je savais que j'avais fait tout le travail qui avait été demandé. J'avais vraiment fait ma préparation du mieux au mieux de mes capacités. En fait, à force de toujours bien exécuter, puis de toujours me concentrer sur les choses que je pouvais contrôler, mais c'était un peu devenu comme une habitude. Donc, c'est quelque chose que j'avais plus vraiment besoin de me questionner. Je savais qu'en étant sur la ligne de départ, je savais que j'allais faire de mon mieux, j'allais naturellement être concentrée sur les aspects qui sont importants et que je dois contrôler. Puis ça a fait une grosse différence parce que sur la ligne de départ, comme je disais, j'étais pas en train j'avais aucun objectif ou de rêve ou de questionnement à savoir, mon Dieu, est-ce que je vais être capable d'y arriver? Tout ce qui importait pour moi à ce moment-là, c'est que j'étais confiante, puis je savais que j'allais répondre du mieux que je pouvais à n'importe quoi qui allait se passer devant moi, parce que tout ce que je peux faire à la fin de la journée, c'est focusser sur qu'est-ce que je peux contrôler, puis faire ça du mieux que je peux. Donc, étant donné que je l'avais tellement pratiqué à l'entraînement, c'était devenu quelque chose de naturel. Puis, en fait, le troisième point, j'étais juste tellement contente d'être là. Sur la ligne de départ, j'avais eu vraiment beaucoup de plaisir à l'entraînement, puis on avait fait le travail, c'était difficile, mais en même temps, on avait des amis qui étaient là avec nous pour s'entraîner. Une fois de temps en temps, je me prenais un petit morceau de chocolat. Donc, j'étais fraîche mentalement, puis j'étais vraiment prête à fournir l'effort nécessaire, puis à donner mon maximum. Alors, finalement, ça a bien fonctionné. La course a commencé, puis je me suis rapidement retrouvée à me battre avec les meilleurs au monde, puis j'ai terminé 5e, qui était pour moi quelque chose de quand même magique. Ça a été une de mes meilleures performances à vie à ce moment-là. Puis, quand je pense encore à ce moment-là, c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment incroyable. Puis, j'étais super fière de moi. Puis, surtout, j'étais fière du travail qu'on avait préparé puis qu'on avait accompli en équipe avec David, mon entraîneur, mais aussi c'était agréable parce que je pouvais partager ce moment-là avec mes coéquipières qui ont aussi très bien fait. Puis avec la famille, puis mon équipe qui était là, puis tous les gens à la maison que je sais qui me supportaient puis qui regardaient la course. Donc, ça a été vraiment un beau moment. Puis ça m'a vraiment appris l'importance de la constance. Un concept que j'ai continué à travailler cette année énormément. Puis qui m'a aussi aidé dans la saison de vélo de montagne. Parce que au courant de l'été, j'ai eu beaucoup plus de performances constantes. Parce que, comme j'ai dit, c'était devenu plus une habitude de toujours donner le meilleur de moi-même plutôt que d'avoir des performances un peu en montagne russe comme j'avais eu dans le passé. Alors, ça, c'est, je dirais, la leçon qui a fait une plus grosse différence pour moi cette année. La deuxième leçon que j'ai appris cette année, en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à partager avec vous l'année dernière quand j'étais allée vous rencontrer. Je crois que j'avais parlé un peu de l'importance de l'honnêteté, puis de se regarder dans le miroir, puis d'affronter ses peurs, ses faiblesses, puis ses forces. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que je vous avais pas menti, parce que c'est un concept qui est revenu pour moi cette année, puis un concept sur lequel je dois encore continuer à travailler continuellement. En fait, au début du mois de septembre, il y avait 2 Coupes du monde de cyclocross qui étaient très importantes pour moi, puis auxquelles je voulais bien performer, donc on s'était super bien préparés. Puis quand on est arrivé, il y avait des canicules extrêmes, il faisait environ 40-45 degrés. Puis, moi, j'ai un petit peu paniqué à il y a environ 1 an, j'avais fait un gros coup de chaleur, puis depuis ce temps-là, je
super à l'aise à courir dans la chaleur. C'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Sauf que avant la Coupe du Monde, mais j'ai décidé de faire l'autruche puis de me mettre la tête dans le sable, puis j'en ai pas parlé à personne. Je dirais que j'ai même ignoré le problème pour moi. J'utilisais la pensée magique puis je me disais oh, tout va être correct, ça va bien aller. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai fait une performance exécrable, puis durant la course, j'ai eu peur, puis je savais pas à quel point je pouvais forcer, puis à quel point je pouvais forcer. Puis si j'allais tomber sans connaissance ou non, mais c'est quelque chose qui me faisait très peur, donc je voulais pas. J'ai fait une très mauvaise performance, puis j'étais super déçue. Puis par la suite, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui me décevait le plus, c'est pas la mauvaise performance, mais c'était surtout le fait que j'avais ignoré le problème puis que je m'étais mis la tête dans le sable. Donc, par chance, la semaine après, on avait une deuxième Coupe du Monde, et puis, il faisait encore 45 degrés. Donc, je me suis dit, bon, c'est probablement ma chance de me reprendre. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de partager avec les gens autour de moi mon problème, puis de leur dire que, d'être honnête avec eux, puis de leur dire qu'est-ce qui me faisait peur. Puis, la réponse a été incroyable. Je me suis rendu compte, toutes mes amis, toutes mes coéquipières, mon équipe, mon entraîneur, ma famille, tout le monde avait des conseils à me donner. Puis, ces conseils-là m'ont donné énormément confiance parce que la plupart d'entre eux, c'était des trucs tangibles que je pouvais utiliser. Donc, de me mettre les pieds dans la glace avant de partir, de m'arroser durant la course, de rester en dessous d'un parapluie avant le départ pour avoir de l'ombre. Donc, plusieurs trucs que je pouvais contrôler, puis qui allaient m'aider vraiment à mieux performer. Donc, ça m'a donné super confiance. Puis, écoutez, j'ai pas fait la meilleure performance du monde, mais bon, j'ai terminé 20e, mais surtout, après la course, j'étais contente parce que ma performance avait été au moins 10 fois meilleure que la semaine avant, puis je sentais que j'avais enfin pu offrir mon meilleur effort sans avoir peur que quelque chose m'arrive. Donc, souvent, je pense qu'on a peur de demander de l'aide, sauf que quand on est une équipe, tout le monde est là pour s'aider, puis tout le monde sait que vous feriez la même chose pour eux. Donc, j'ai appris que c'était super important, encore une fois, d'être honnête et de partager ses peurs, ses faiblesses. Enfin, la troisième leçon que j'ai appris cette année, c'est la responsabilité. Le fait de prendre responsabilité pour ce qui nous arrive. En fait, il y a à peu près un mois, David et moi, on est allés en Europe pour faire quelques Coupes du Monde en sol européen. Puis, on s'était super bien préparés. Vraiment, là, avant de partir, je battais des records. J'avais super hâte de pouvoir y aller. Alors, on est arrivé là-bas. Puis, finalement, je suis tombée malade. Puis, les courses ont vraiment pas bien été. J'avais pas d'énergie. Dans le voyage, là, il a pas fait beau. Il faisait gris, il faisait froid. On essayait de rouler. On n'était pas super bien organisés. On a passé Noël les deux seuls dans la chambre d'hôtel. Bref, ça n'a pas été le meilleur voyage. C'était pas tout rose. Et je dirais que mon premier réflexe, ça a été d'avoir comme pitié pour moi-même, puis de me dire tu sais, pauvre, moi je suis tombée malade, puis ça n'a pas bien été à cause de ça, puis c'est vraiment dommage. Puis finalement, avec David, on a eu une bonne discussion, puis on s'est rendu compte, écoute, on a peut-être fait une couple de petites erreurs, puis je pense qu'on peut prendre responsabilité pour le fait qu'on soit tombé malade. Alors, à force de discuter, on s'est rendu compte que peut-être qu'il y aurait plein de petits trucs qu'on pourrait faire pour éviter de tomber malade quand on va en Europe. Alors, peut-être de porter un masque sur les yeux pour mieux dormir dans l'avion, peut-être même de porter un masque pour pas respirer tous les microbes qui sont dans le tube à microbes qui est l'avion, peut-être de manger beaucoup plus de fruits et légumes, peut-être même quelques vitamines quand on arrive en Europe pour booster notre système immunitaire. Donc, plein de petits trucs qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être négligé cette fois-ci, puis qui ont définitivement contribué au fait que je sois tombée malade. Alors, c'est des trucs que je prends en note en ce moment parce que je m'apprête à y retourner en Europe d'ici quelques jours pour les championnats du monde. Alors, ça a été vraiment quelque chose qui m'a ouvert les yeux, puis je me suis rendu compte, on a toujours le choix de voir ce qui nous arrive comme une chance ou une malchance, ou on a le choix de le voir comme quelque chose, de prendre responsabilité pour ce qui nous arrive, quand c'est positif et comme quand c'est négatif. Alors, si on accomplit quelque chose d'incroyable, écoute, on a le droit de se donner une petite tape dans le dos parce que la plupart du temps, c'est nous qui l'a fait arriver. Mais par contre, si quelque chose de moins bon nous arrive, je me suis rendu compte à quel point c'était important de prendre responsabilité parce que je pense vraiment que c'est la seule façon de comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé, puis de prendre les moyens de prendre les moyens qu'on peut contrôler pour s'assurer que ça ne réarrive pas encore. Donc, c'était une très bonne leçon, puis quelque chose que je vais définitivement
prendre en note puis de travailler pour m'assurer que ça n'arrive pas encore la prochaine fois que je vais en Europe d'ici quelques jours. Avant de terminer, il y a un petit projet que j'aimerais partager avec vous que j'ai commencé cette année. Ça s'appelle le CX Fever Project. La fièvre du cyclocross, en fait, c'est pour moi une façon de partager ma passion du cyclocross puis d'encourager les gens à faire du vélo. Puis cette année, j'ai décidé d'amener le projet un petit peu plus loin. Puis pour le week-end des championnats panaméricains, on a décidé d'amener une stagiaire dans notre équipe de vélo. Donc l'objectif de ce projet-là, c'était vraiment de pouvoir partager le peu d'expérience que j'ai avec cette jeune-là, puis de partager les ressources de toute notre équipe professionnelle pour pouvoir l'aider, elle, à grandir dans le sport puis à apprendre. Et ça a vraiment été une super belle expérience. Je pense qu'à la fin du week-end, je me suis rendu compte que j'avais probablement appris encore plus qu'elle. Pour plusieurs raisons. Je pense que des fois, de se ramener à la base, puis de se ramener au niveau de quelqu'un qui débute, ben il y a une énergie vraiment contagieuse d'un débutant. Puis il voit des fois, pouvait voir les choses de façon différente que moi, qui m'a ramené à la base pour me dire ah ben mon Dieu. C'est vrai, pourquoi je faisais pas ça? Pourquoi je fais pas ça comme ça? Moi, pourquoi tout d'un coup, depuis une couple d'années, j'ai pris des habitudes qui sont de telle façon? Donc, je pense que ça a été une super belle expérience, puis quelque chose que je souhaite répéter dans l'année prochaine, de pouvoir partager mon expérience, pouvoir aider les plus jeunes à grandir dans le sport du cyclocross. Donc finalement, quand je regarde en arrière à l'année 2017, j'ai plein de souvenirs de moments qui ont été vraiment incroyables, moments magiques, des beaux accomplissements. Puis j'ai aussi plein de souvenirs de moments qui ont été très difficiles, que les choses ne sont pas déroulées nécessairement comme je voulais, des moments qui ont fait mal. Mais avec le recul, je pense que je peux regarder ces moments-là puis apprécier les deux types de moments de façon égale. Donc, puis la raison pourquoi je peux faire ça, en fait, c'est que je me rends compte que sans certains moments très difficiles, il y a des leçons que j'aurais pas pu apprendre, que je n'aurais pas appris. Puis sans des moments qui ont vraiment été incroyables, il y a encore d'autres leçons que j'aurais pas appris. Alors finalement, je pense que je peux regarder en arrière à l'année 2017, puis je suis super reconnaissante de ce que l'année m'a apporté. Puis en regardant vers 2018, ben je pense que je vais continuer simplement à travailler sur les mêmes concepts. Je pense pas que j'ai de résolutions incroyables, mais je vais continuer à travailler sur le fait d'être très constant jour après jour parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler à tous les jours. Je vais continuer à être le plus honnête possible avec moi-même, puis en espérant d'avoir le courage de partager ses peurs, ses faiblesses-là, puis ces forces-là avec les gens autour de moi pour aller chercher de l'aide en étant honnête avec eux autres. Puis, finalement, ben, je vais essayer de continuer à prendre responsabilité de ce qui m'arrive le plus possible pour être capable d'apprendre des choses qui m'arrivent. Alors, ben, de votre côté, j'espère que l'année 2018 va vous apporter beaucoup de santé, des accomplissements incroyables, que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Puis, encore une fois, ben, je vous remercie énormément de votre support. Puis, j'espère vraiment que je vais avoir la chance de venir vous visiter au courant de l'année 2018. Merci beaucoup à tous, puis bonne journée. Salut!